l'événement du jour. Ce qui m'a intéressé, c'est que la Cour, notre Cour, la fameuse Cour constitutionnelle, présidée par Fifame Djogbenou, Joseph, dit que la police n'a pas violé les droits de Yaya Boni en militarisant son domicile. Mais je suis tombé des nues. Franchement, je suis tombé des nues. Il y a la CEDEAO qui a condamné. Les droits de l'homme ont condamné ça là. Il y a même un ancien président français qui a déposé une plainte. Mais quand vous empêchez un homme d'aller librement, de vaquer librement à ses occupations, ça, vous êtes déjà en infraction. Yaya Boni n'est pas un simple individu. C'est un ancien président qui a géré ce pays pendant 10 ans, qui a géré beaucoup d'institutions internationales. Mais aujourd'hui, qu'on me dise qu'il n'y a pas eu violation, je regrette. La nation, conformité de la loi interprétative à la Constitution, ce qu'en dit la Cour. Monsieur le journaliste, nous sommes vraiment désolés de notre Cour constitutionnelle au Bénin. La Cour constitutionnelle que gère le professeur Djogbenou aujourd'hui nous inquiète pour ce qui concerne la préservation des droits fondamentaux de l'homme. Voilà une Cour qui avait jugé conforme le code électoral en son temps. On se pose la question de savoir si le juge constitutionnel actuel n'avait pas eu le temps de bien lire le code électoral avant de le juger conforme. Vous avez déjà jugé, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, le code électoral conforme en son temps. Maintenant que les politiciens sont coincés avec la loi qu'ils ont votée nuitamment aux élections des maires, vont maintenant en procédure d'urgence réviser, enlever l'incongruité que révélait la loi que le peuple béninois avait dénoncée en son temps. Ils viennent vous voir encore pour demander la conformité. En temps normal, on devait en renvoyer encore ce code électoral et le juge constitutionnel devait déclarer ces élections illégales à reprendre parce qu'on ne change pas la règle du jeu au cours du jeu, dit-on. On ne peut pas, pour le compte d'une même élection, utiliser deux lois. C'est inadmissible. Moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et je défie quiconque qui va me dire le contraire. On va aux élections avec une loi. On élit certains maires avec. Et, chemin faisant, on est bloqué. On va maintenant réviser la même loi pour nommer encore d'autres maires. Donc, à l'occasion de la même élection, on élit certains maires et on nomme d'autres. C'est inadmissible. Le Béninois libéré. J'ai lu le sous-titre qui me dit que les forces de l'ordre n'ont pas violé la Constitution, c'est-à-dire en prenant d'assaut le domicile de l'ancien président de la République, son Excellence Thomas Boni Yayi. C'est ça là qui me préoccupe aujourd'hui. Et c'est grave si j'entends ça là. Et je dis, cette Cour a raison de le dire. Cette Cour qui a dit que les policiers ont raison là, parce qu'ils ont reçu un ordre de mission. Donc, si la Cour constitutionnelle dit ça, ça veut dire que simplement, et vous et moi, voyons un peu plus loin, ça veut dire que la Cour constitutionnelle aussi est complice. Que la maison de l'ancien président, chef de l'État, chef du gouvernement, Thomas Boni Yayi, soit pris d'assaut et que Yaya Boni soit enfermé comme prisonnier dans sa propre maison, dans son propre domicile pendant 51 jours. Alors, si la Cour constitutionnelle dit ça, dit que ces policiers, ces forces de l'ordre n'ont pas violé la loi, ça veut dire qu'elle est complice.
Ça veut dire que son président est complice. Et si nous attendons maintenant la version de notre président, son excellence Patrice Talon, de dire ces derniers mots concernant cette affaire.